إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من البدع والضلال والنار ومن أحوال أهل النار الحمد لله رب العالمين. Toute la louange est à Allah, nous les louons, nous implorons son secours, nous lui demandons son pardon, nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos propres âmes et les méfaits engendrés par nos actions. Celui qu'Allah guide, ni ne pourra l'égarer, celui qu'Allah égare, ni ne pourra non plus le guider sur les droits chemins. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne méritant réellement l'adoration excepté Allah seul sans aucun associé. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Oh, vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en étant pleinement soumis. Oh, homme, craignez Allah, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'un seul être et qui a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de remplir les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Oh, vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos œuvres et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Certes, la parole la plus véridique est la parole d'Allah, la meilleure voie est la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les plus maléfiques des choses sont les choses nouvelles et toute chose nouvelle est innovation et toute innovation est égarement et tout égarement mène en enfer et qu'Allah nous en prie de l'innovation, de l'égarement de l'enfer et les actions des gens de l'enfer. Nous remercions encore Allah une fois de plus qui nous a guidés vers cette magnifique religion d'où il scella les lois et y interdit tout ajout par son décret qui nous adresse où Allah Jalla wa Ala dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah nous dit, tabaraka wa ta'ala, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai accompli mes bienfaits sur vous et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. Alors, chers frères et sœurs, on continue toujours nos séries de cours sur le livre de l'attestation de foi, la signification de la ilaha illallah, écrit par le cheikh Abu Abdillahi Muhammad ibn Sa'id ibn Raslan, hafidhahullahu. Alors, chers frères et sœurs, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa qala l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, et l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dit, i'lam, rahimakallah, il dit, sache, qu'Allah te fasse miséricorde, anna ma'ana la ilaha illallah. Il dit, le sens de la ilaha illallah, nafyun wa ithbat, c'est une affirmation, c'est une négation et une affirmation. Tanfi arba'ata anwa'in. Et il nie quatre catégories. Il nie quatre catégories. Wa tuthbitu arba'ata anwa'in. Et encore, il affirme encore quatre catégories aussi, de choses aussi. Et il commence à dire Tanfi al-ilahiyya. Il nie une divinité. Tanfi al-ilahiyyati. Il nie maintenant des divinités wa tawaghit. Il nie des divinités à tawaghit wal andad wal arbab. Donc des divinités, c'est-à-dire des divinités vouées à un autre qu'Allah. Il nie également encore wa tawaghit, encore qui sont encore de fausses divinités, comme on avait donné la définition un peu en arrière. Et puis wal andad c'est jamu de nid, c'est-à-dire les égaux, le fait de donner des égaux à Allah
et wa arbab. Arbab, ça c'est le jam de rabb, de donner encore des seigneurs encore à Allah. Alors, il nie ces 4 choses d'abord. Et le cheikh dit, فالآلهة ما قصدته بشيء من جلب خير أو دفع ضر. Il dit, فالآلهة, c'est le fait d'avoir une intention, hein, ou le fait de croire fermement à une chose qui pourrait peut-être qui pourrait peut-être te rapporter du bien et qui pourrait encore te repousser encore le mal. Donc, فالآلهة, donc il a donné la définition comme ça, il dit فأنت متخذه إلها. Donc, c'est comme si tu l'as pris comme une divinité. Donc, si tu places ta confiance et tu as une croyance, et que tu as une croyance que une autre chose pourrait te donner, pourrait t'apporter du bien, ou qui peut encore t'éloigner encore du mal, ou encore te repousser encore et mal encore, donc c'est comme si tu as pris cette chose-là maintenant comme ta divinité en dehors d'Allah. Donc si tu penses que ces choses-là peuvent t'apporter du bien, ou tu peux te repousser le mal aussi, indépendamment aussi de la volonté d'Allah, c'est comme si tu as pris cette chose-là aussi comme une divinité. Et deuxièmement encore il dit c'est celui qu'on adore et que lui-même il agrée même cette adoration, comme ce que je venais de mentionner. Quelqu'un, on le dit Haïdara, et puis il dit, les gens lui disent sallallahu alayhi wa sallam, et puis il agrée cela, et lui-même il est d'accord. Et voit des gens, quand ils marchent, tu vois, ils sont vénérés, ils attrapent leurs boubous, d'autres même là se mettent en genoux, ils prennent leurs mains pour mettre sur leur tête, c'est-à-dire qu'ils les divinisent, quoi. C'est comme vraiment, c'est Allah, une divinité à part entière. Subhanallah amma yushrikun. Et d'autres même vont se coucher pour dire non, faut marcher sur moi. D'autres aussi, quand il va cracher, il va attraper ses crachats pour la paix, ou bien il va prendre ses effets matériaux, peut-être comme c'est en tout cas vraiment subhanallah. Et toutes ces personnes-là, et si eux-mêmes là, tout ce que ces individus-là font sur eux, et s'ils agressent cela, ils deviennent comme une tawrout, eux-mêmes ils deviennent comme une divinité, une tawrout. Alors, donc c'est comme ça, une fois que les gens font toutes ces choses-là devant eux, sous les yeux, et qu'ils acceptent cela, et qu'ils agressent cela, c'est comme eux aussi, donc ils sont devenus maintenant comme route. Alors donc qu'Allah nous en préserve. Et encore il dit wal andad ma yadabaka an din al-islam min ahlin aw maskanin aw ashiratin aw malin فهو ند لقوله تعالى. Alors, donc il dit al-andad, on a dit que c'est le jam' de nid, c'est le fait de donner des égaux à Allah. C'est comme celui qui est attiré, hein, celui qui est attiré, ou bien celui qui est séduit, hein, par des choses, quoi, en dehors de la religion. Il est séduit, ou bien il est attiré par des choses, hein, en dehors de la religion. Et alors, comme quoi, par exemple, il a dit en din islam min ahlin. Par exemple, quelqu'un que vraiment il est attiré ou bien il est séduit par les membres de sa famille, hein, plus que toute autre chose. Hein, toute autre chose. C'est-à-dire qu'il est prêt pour ça, il est prêt pour c'est les membres de sa famille, que ce soit ses femmes, ses enfants, plus que toute autre chose. C'est-à-dire qu'il les aime plus que tout. Il les aime plus que Allah. Il les aime plus que vraiment tout au monde. Et encore, au maskani, ou encore un demeure ou une habitation. On voit des gens même qui disent à des personnes que non, que je t'aime plus que tout au monde, subhanallah. Si tu aimes une créature plus que tout au monde, donc tu es tombé dans le shirk, tu deviens mushrik. C'est Allah que tu dois t'aimer, c'est Allah que tu dois aimer plus que tout au monde. Alors, et quelqu'un aussi, il y a des personnes aussi, ils vont aimer encore leur demeure ou leur habitation ou bien leur maison plus que vraiment tout au monde. Et comme aussi les membres de sa famille, ou aussi malin. Ça même encore, c'est devenu encore une autre dimension. Des gens encore qui aiment l'argent encore plus que tout, ils sont capables de tout et de n'importe quoi à cause de l'argent aujourd'hui. Et le cheikh va dire maintenant, du moment où vraiment tu aimes c'est-à-dire ces choses-là plus que tout au monde, tu aimes ces choses-là plus que tout Allah, donc en ce moment, toi, tu es tombé dans le grand problème, dans un grand péché qui est le shirk. Où Allah dit que dans Surat al-Baqarah verset 165, Allah dit wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Donc ce que le cheikh vient de mentionner, qu'il y a des gens, ils sont attirés ou ils sont séduits par certaines choses de bien de ce bas monde plus que toute autre chose,
Et voilà la preuve qu'il a avancée sur le verset qui est dans la sourate Al-Baqarah, verset 165, où Allah dit à travers ce verset quoi, parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah. Ça, c'est une réalité, ça, c'est une autre dimension. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et qu'Allah nous en préserve. Alors, et وفي الصحيحين عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال, dans les deux recueils authentiques, c'est-à-dire Al-Bukhari et puis Al-Muslim, قلت, Ibn Mas'ud dit, Ya Rasulullah, lui il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya Rasulullah, il dit Ayyu dhanbi a'adam, il a demandé au prophète, quel est le péché le plus grave? Il dit quel est le péché le plus grave? Ibn Mas'ud a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya Rasulallah, Ayyu dhanbi a'adam, et il répondit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Mas'ud dit, il me répondit, c'est-à-dire le prophète maintenant lui a répondu en disant que le plus grand péché, le péché le plus grave, il a dit quoi? C'est le fait de reconnaître un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Le Mas'ud a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit quel est le péché le plus grave? Et voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Il dit et le fait de reconnaître un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Donc, chers frères et sœurs, c'est une réalité que nous vivons aujourd'hui et que si on n'y prend pas garde, on risque de passer à côté de l'islam et qu'Allah nous en préserve. Et comme je viens de mentionner, il y a des gens aujourd'hui qui adorent des imams même, qui adorent des cheikhs, soi-disant des cheikhs, et ils pensent que celui-là, il peut l'apporter tout et il peut le préserver de tout en dehors d'Allah, subhanallah. Et voilà des gens qui sont complètement vidés de leur raison, qui ne comprennent absolument rien et qui ne cherchent aussi à comprendre aussi rien. Chers frères et sœurs. Et alors, le cheikh continue, dit, la quatrième maintenant négation, comme il a dit que la ilaha illallah, il nie 4 catégories de choses et encore, il affirme encore 4 catégories aussi de choses encore. Et la quatrième maintenant, il a dit wal arbab. Et on avait dit qu'al arbab, ça c'est le jam'u de rab, hein, des seigneurs. Et il dit man aftaka bi mukhalafati al-haqq wa at'amtahu. Il dit man aftaka bi mukhalafati al-haqq wa a'ta'tahu. Et il dit misdaqan liqawlihi ta'ala اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Alors, le cheikh a envoyé ce verset. Et selon la traduction approximative de ce verset, il dit, ils ont pris leur rabbin. Il a dit, اتخذوا أحبارهم, en parlant des juifs et des chrétiens. Ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. En parlant des juifs et des chrétiens. Et les savants disent que, comme on le constate aujourd'hui, dans cette religion, le christianisme et encore les juifs, subhanallah. Et quelqu'un qui va se lever, quelqu'un qui est doté de ces facultés mentales, raison pour laquelle Allah nous dit non que Allah parle seulement à ceux qui raisonnent, à ceux qui sont doués d'intelligence. Allah dit Allah dit s'adresse à ceux qui sont doués d'intelligence. Quelqu'un qui est un être humain comme toi, qui va aux toilettes, qui va au WC, qui mange, qui boit comme toi. Et tu te lèves, tu dis non, tu as péché et tu t'envoies la personne pour dire Père, pardonne-moi, j'ai péché. Ou bien purifie-moi. Mais lui-même, il a arrêté là, il a besoin d'être purifié, il a besoin d'être pardonné et c'est lui-même tu vas venir lui demander de te pardonner ou bien de te purifier. Bon, voilà des gens qui ont perdu la raison. Lui-même là,
C'est Allah seul qui peut pardonner. C'est Allah seul qui expie les péchés. Pas un être humain comme toi, et tu t'en dis, Père, j'ai péché, pardonne-moi. Subhanallah. Et ils ont posé le prophète ça m'a dit, mais vous adorez ces personnes-là, les moines et les rabbins. Il dit non, que nous ne les adorons pas. Le prophète ça me dit d'accord. Il arrive que ils rendent des choses illicites, licites. Des choses que Allah a rendues illicites, et eux, ils les rendent licites, et vous les suivez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, du moment où ils rendent les choses illicites, licites, que vous les suivez, donc ça implique que vous les adorez. Et aujourd'hui, voilà, on constate aujourd'hui chez les chrétiens qu'il y a des gens aujourd'hui même, ils sont prêts même pour sacrifier même leurs femmes même, à cause d'un moine, à cause d'un rabbin, à cause d'un prêtre, ou bien à cause d'un pasteur, ou bien à cause d'un prophète, comme ils le disent, subhanallah, amma yushrikun. Et il y a des personnes même là, et subhanallah. Il y a des choses, mais on peut même pas expliquer. Vraiment, il faut vraiment avoir un esprit vraiment noir et désactiver complètement de la raison pour vraiment se comporter de la sorte. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Alors, donc, c'est ce qu'elle a dit. Allah dit, ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Christ, fils de Marie. Bon, Isa alayhi salam, d'autres disent il est Dieu, d'autres disent il est fils de Dieu, d'autres disent non, il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, mais il est le troisième des trois, c'est-à-dire Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est ça, Allah dit non. Pourtant, alors qu'on leur a commandé que d'adorer Allah unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, et il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Alors que Jésus lui-même alayhi salam a dit, mon Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Quelqu'un même qui dit, mon Seigneur, notre Dieu, c'est-à-dire vous et moi est l'unique Seigneur. Et avec tout ça, il dit non, ils ne sont pas d'accord. Tu es Dieu, ou bien tu es fils de Dieu, ou bien tu es le troisième des trois. Et on les explique, on ne sait pas c'est quelle mathématique ils veulent encore qu'on les fasse comprendre, mais il dit non, il est le Dieu ou bien le fils de Dieu. Raison pour laquelle Allah a dit, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Il dit, ce sont celles des mécréants ceux qui disent que Al-Masih, le fils de Mariam, est le fils de Dieu. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Et ils disent que ce sont celles des mécréants ceux qui disent que Isa alayhi salam est Dieu. Il a dit, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الثَّالِثُ ثَلَاثَةً. Il dit, ce sont celles des mécréants encore que ceux qui disent que Jésus ou Isa alayhi salam est le troisième des trois. C'est-à-dire ceux qui disent que Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chers frères chrétiens en Adam, ou chers frères en Adam, revenez à la raison. Que c'est l'islam qui est la religion acceptée chez Allah tabarak wa ta'ala. Et vous trouvez ce verset dans le Coran où Allah dit Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. La religion acceptée chez Allah tabarak wa ta'ala, c'est l'islam. Donc toutes les autres religions qui viendront en dehors de l'islam, c'est des fausses divinités, c'est des fausses religions et qui resteront au jour de la résurrection perdants parmi les perdants. Nous on vous appelle à l'islam avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le jour que l'ange de la mort va apparaître, tout chrétien, juif, toute autre personne, ils croiront que c'est l'islam qui est la vraie religion, mais en ce moment, ça sera trop tard. Allah n'accepte plus encore qu'il fasse en arrière. Et une fois que le terme de ta vie arrive, c'est fini. Même une seconde de plus, Allah ne t'accordera plus. Revenez à la raison avant qu'il ne soit trop tard. Alors, chers frères et sœurs, et on va s'arrêter ici et on va continuer, Inch'Allah. Donc, ceux qui ont des questions à poser, vous pouvez les poser sur les commentaires et likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines publications, Inch'Allah ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.